Salut, cher AI marketeur. J'espère que vous allez bien, même si ce n'est pas le cas, parce que la situation avec AI marketing ne fait qu'empirer au jour le jour. Oui, présentement sur mon compte ici, là, je suis en mode, on me dit que you are offline, offline, complètement, on me dit you are offline. Vous voyez que parce que sur la carte, et au niveau d'encours ici, là, c'est maintenant complètement $0. Donc, je suis arrivé à une étape où AI Marketing me dit que je suis offline. Pourtant, vous voyez que le robot est toujours en statut travail et ce n'est que 28,6% de profit. Donc, en statut travail. Et comment se fait-il que, bon, c'est toujours zéro à cause de ces problèmes toujours de vente 0,000 là. Et ils me disent en rouge ici, là, que you are offline. Voilà, donc, c'est la situation, c'est l'actualité actuellement avec AI Marketing, hein. Au fil donc que ce message s'affiche sur plusieurs comptes en ce moment. Alors, j'ai eu certains commentaires disant que il se peut que ce soit le Bitcoin qui soit à l'origine de la situation de crise actuelle de AI Marketing, que ce pourrait que AI Marketing est en train d'espérer que le Bitcoin puisse remonter la pente parce que le Bitcoin est actuellement à 20 120 dollars. Donc, que le Bitcoin remonte la pente avant qu'il ne revienne. Alors, ce commentaire m'a fait beaucoup rire, hein. Je ne sais pas d'où la personne tient vraiment cette information, mais je ne pense pas que ce soit la vérité. Je ne pense pas que le Bitcoin ait quelque chose à voir avec cette situation. AI Marketing a toujours eu ces crises plusieurs fois, hein. Il paraît que ça fait 2 fois de suite que nous avons rencontré donc des difficultés avec AI Marketing. Ils sont quand même revenus, mais cette fois-ci, on ne sait plus si vraiment ces gens-ci, ils vont revenir ou pas. Vous pouvez voir que quand cette nouvelle crise a débuté, on était autour de septembre 2021, août-septembre 2021, ok? Et le Bitcoin en ce moment faisait combien? En septembre 4, le 4 septembre, le Bitcoin faisait 50 025 dollars. 50 025 dollars. Et nous étions déjà en crise, ok? La iMarketing a commencé déjà sa crise. Pour eux, c'est parce qu'ils ont introduit un module de paiement pour permettre aux gens de pouvoir retirer avec leur carte de cashback. C'est ça qui a fait que ça a mal fonctionné et ça fait que nous sommes donc dans le pétrin jusqu'aujourd'hui. Ok, donc ce n'est pas le Bitcoin. On ne peut pas dire que le Bitcoin lui n'avait pas de problème. Est-ce qu'ils ont, parce qu'ils ont fait donc l'analyse pour voir que, donc avec les jours qui vont venir, donc le Bitcoin va chuter. C'est le pourquoi. Non, ça ne peut pas aussi être le cas parce que iMarketing a plusieurs formes de retrait. De la même façon qu'ils ont plusieurs formes de plusieurs modes de dépôt, il y a aussi plusieurs modes de retrait. Il n'y a pas que le Bitcoin, il y a le USDT, tu peux retirer en USDT Trons, tu peux retirer en Ethereum. Et puis vous voyez, c'est les frais de réseau qui sont importants. Vous pouvez constater que c'est l'Ethereum qui causait souvent des problèmes. Parce que quand le prix de l'Ethereum n'est pas stable sur le marché, vous allez constater que donc les frais du réseau, les frais de gaz sont tellement importants, conséquents, d'où iMarketing signalait toujours aux gens qui voulaient faire des retraits en Ethereum de faire attention aux frais de gaz parce que le prix n'est pas sur le marché, n'est pas stable. Et donc ça n'a rien à voir avec le Bitcoin. Le Bitcoin, toujours, quand c'est stable, les frais de réseau ont toujours été abordables. Donc, il n'y a jamais eu de problème avec le Bitcoin. Ou bien que tu retires avec USDT, no problème. Donc, cessez d'accuser le Bitcoin. Je crois que c'est Petron P et Gringo qui avaient avancé cet alibi-là, entre-temps, qu'ils ont eu des problèmes parce que le Bitcoin chutait. C'était un alibi, j'avais dit ça, j'avais expliqué ça. Donc, ou bien que la Chine avait causé des difficultés au Bitcoin, donc d'où ils se sont retrouvés dans la crise. Non. iMarketing dispose depuis longtemps donc de plusieurs modes de paiement. Donc, ils ne peuvent jamais dire que c'est le Bitcoin qui est à l'origine de leur site. Personne ne peut nous convaincre à propos de cela. Ok, c'était ce que je voulais apporter dans cette vidéo. En tout cas, avec AI Marketing, les choses sont toujours incertaines, et il faut toujours rester juste patient, mais se tenir toujours à l'évidence à toutes sortes d'éventualités que AI Marketing peut partir comme peut revenir. Donc, faut pas trop mettre du cœur et être déçu après. Psychologiquement, soyez préparés. Merci, portez-vous bien. Bye bye, ciao.